Voilà, on se retrouve avec Marie Vieille Vie, Marie Old Life, j'aime bien le pseudo. Ouais, aussi, ouais. Donc toi, tu es réalisatrice, tu as un film en compétition. C'est ça. C'est marrant parce qu'on remarquait que en fait, les 3 réalisatrices qu'on a reçues pour l'instant sont dans la même séance. Et donc toi, ton film, c'est Camignou. C'est ça, ouais. Donc un film d'animation. Comment tu résumerais ce que c'est que ce film ? Waouh. C'est un film, pour parler de la technique, c'est un film en animation traditionnelle, donc en dessin, c'est pas de la 3D, sur ordinateur. C'est un film qui parle de... Vous voulez que je le pitch un petit peu, c'est ça, ou comment ça ? Comme tu le sens. Si tu veux, on peut dire nous comment on le résumerait, mais comme tu le sens. Je peux faire un petit pitch Ouais. pour les gens qui l'auraient pas vu. C'est l'histoire d'une jeune voyageuse occidentale qui voyage sac au dos, qui parcourt le monde avec son carnet de croquis et qui va faire escale dans un village de pêcheurs sur l'île de Santiago au Cap-Vert. Et donc le film raconte la relation qui se tisse entre elle et un jeune pêcheur capverdien. Et la courte osmose de cette relation jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par le déséquilibre nord-sud qui est intrinsèque à cette relation et qui va les obliger à changer de regard sur eux-mêmes en fait. Voilà, si je peux le résumer en quelques mots. Non, c'est bien. J'allais dire c'est un bon résumé, mais en même temps c'est ton film donc. C'est ça. J'ai l'impression que le synopsis était un peu différent. Il y a des choses qui étaient assez surprenantes. On était plus concentré sur le fait qu'il y ait une relation et que ça soit quelqu'un qui fait des carnets de voyage dans le synopsis qu'on pouvait voir sur le catalogue. Résultat, on était assez surpris de voir toute la tournure que ça prend en fait au fil du court-métrage. Kevin ? Ouais, parce que c'est vrai que tu disais sur le côté rapport nord-sud, souvent dans des films de globetrotter comme ça un peu, on est uniquement sur un point de vue occidental et t'as souvent justement les personnes qui sont dans les pays du sud qui sont un peu qui sont vraiment secondaires, etc. Et là on a une vraie place donnée à ce personnage. Lito, voilà. Ouais. On a en fait plus le film avance, plus on comprend un peu qui il est, je vais le dire comme ça, et j'ai trouvé ça vachement appréciable qu'on soit vraiment dans un duo. En fait, plus le film avance et plus il y a un duo et on voit où chacun se situe en fait. C'est ça. En fait, moi, quand j'ai démarré ce projet, j'avais moi-même fait un long voyage sac au dos là-bas, qui m'avait posé beaucoup de questions, et c'est comme ça que le projet est né. En fait, j'ai eu besoin de donner une forme en fait pour. Je vais plus avoir de questions si tu réponds. Je peux avoir. Ah bon, c'est ça. Non mais une de mes questions c'était est-ce qu'il y a un vécu de base ça se sent un peu. Je répondrai après peut-être, mais en tout cas pour répondre à ta question, je suis revenue en me posant beaucoup de questions et en me sentant très naïve sur toutes ces questions-là. Et donc, ça me paraissait obligé de trouver un angle de légitimité, en fait, pour parler de ça. Et donc, et de pas parler à la place des autres. Et donc, c'était pour moi normal que le personnage principal soit une occidentale qui me ressemble et qui a ses limites de compréhension, qui parle pas bien la langue, mais qu'elle devienne un peu une fenêtre et qu'à travers elle, finalement, c'est un peu lui qui... en tout cas, à mon sens, devient un peu le personnage principal et dont on essaie de comprendre les problématiques. D'accord. Donc, non, mais ça... je vais te laisser parler, je ne dirai plus. Non, mais en vrai, c'est des choses qu'on s'aperçoit. Bien sûr. Non, c'est des choses qui nous ont qu'on a vues, mais qui sont très subtiles. Et je trouve que justement, ce switch de point de vue est vraiment très subtil et il marche vraiment bien. Ouais. Petit à petit, c'est Johanna qu'elle s'appelle, c'est ça. C'est ça, ouais. Johanna, on sent que petit à petit, c'est plus elle le protagoniste, limite, elle devient un petit antagoniste et on tourne vraiment vers le point de vue de Lito, surtout à partir de, on va dire, ce climax où il y a ce plan d'insert sur les divers objets de Johanna. Et ce dialogue qui est très court où ça parle, où il demande un peu d'argent, où il parle de son salaire
en fait. Oui, ouais. Et qui, elle, a ce réflexe très occidental, très touriste de ah, t'as besoin d'argent, t'as besoin de mon argent et tout, un peu braqué, alors que c'est juste lui qui fait une constatation personnelle et puis qui s'enfuit pour revenir dans sa propre réalité. Et j'ai l'impression vraiment qu'au final, c'était il y a une création un peu antagoniste de Johanna, très léger, hein, mais j'ai vraiment l'impression que le sujet en fait c'est petit à petit décalé en fait vers Lito, et je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Ah bah c'est chouette. Mais c'est quelque chose, résultat, que t'as pu ressentir lors de voyages. En tout cas, enfin moi j'adore voyager seule. C'était même un peu un sous-sujet du film. C'était le voyage féminin en solitaire, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc j'avais déjà réalisé des voyages assez longs en Amérique latine, mais ce voyage-là, c'est un peu le premier voyage où je me suis retrouvée confrontée à ces questions. Alors, il s'agit d'une fiction, il ne s'agit pas de mon propre voyage, mais en tout cas, j'ai essayé de mettre en scène une situation qui puisse réunir un peu toutes les questions que j'ai eues et les impasses que j'ai ressenties aussi, parce que, en fait, je suis revenue de ce voyage avec un sentiment très doux, amer, enfin un peu frustré, parce que voilà, il y a quelque chose de très poétique au Cap-Vert, dans la musique, dans les gens, enfin il y a une poésie qui est dans cette culture, qui est très forte, et en même temps, quand on est le touriste blanc, on ne peut pas sortir de ce rôle-là, et il y a toujours un moment où même quand on rencontre les gens, on a l'impression que la rencontre a vraiment lieu, puis il y a toujours un moment où on est rattrapé un peu par cette impasse qui nous sépare, voilà, enfin de ce déséquilibre-là, et c'est très très frustrant, quoi. Donc en tout cas, ce sentiment-là, je l'ai ressenti très fort, et j'ai eu besoin d'en parler, quoi. Voilà. D'accord. Et ben c'est très subtilement fait, je trouve, que ça soit par les dialogues, et même on sent qu'il y a un vrai vécu dans certains plans, certains détails de plans. Moi, vraiment, il y a quelque chose qui... Alors, je sais, c'est tout con, mais le premier plan où ils reviennent de la pêche et ils commencent à vider le poisson, à l'écailler, il y a quelque chose de très précis et très détaillé dans ce plan qui est assez anodin, qui m'a fait me dire ça sent un peu le vécu en fait, ce genre de scène, d'avoir vu ça, d'avoir examiné ça, peut-être d'avoir fait un carnet de voyage autour de ce truc très particulier, et ce qui aide vraiment à vraiment se plonger dedans pendant un instant. J'ai même on oublie un peu le côté animation tellement il y a plein de petits détails, que ça soit dans les dialogues, qui font penser à des situations réelles, tout en sortant justement de ce carcan de j'ai fait un carnet de voyage et voilà ce qui s'est passé, et parce que nous on en a déjà vu en fait des cours d'animation comme ça, où ça se limite à cette fiction très occidentale, ah bah c'était joli, c'était bien et tout, et puis ensuite ça repart, et là non, il y a une vraie problématique qui vient petit à petit. Est-ce qu'il y a plein de choses il y a des choses précises qui ont été déjà pensées, que tu voulais vraiment directement mettre dedans, en fait, des plans, des inserts, des décors, quelque chose de très auquel tu tenais vraiment à voir dedans? C'est vaste comme question. En tout cas, par rapport à toute la thématique de la pêche, en tout cas, ça rejoint encore mes intentions. C'est-à-dire que quand j'ai démarré ce projet, je voulais absolument que ça parle pas qu'au public occidental, et que les Capverdiens puissent s'y retrouver aussi un jour s'ils regardent le film. Et donc, il y a un côté un peu documentaire, on va dire, d'être un peu au plus proche de la vie des pêcheurs, donc j'y suis retournée plusieurs fois en fait, pour enregistrer tous ces sons là en fait. Ah, donc il y a des sons qui viennent de là-bas directement. Ouais. Et les voix aussi, en fait, je suis retournée enregistrer les voix avec des villageois. Je me demandais aussi. Voilà, il y a. D'accord. Là, je trouve ça impressionnant en fait, d'aller jusqu'à là, plutôt que de se contenter de voir justement ce qu'on pourrait faire directement sur place en France en fait, sans avoir. Ah non, c'était en fait pour moi j'ai même dû beaucoup négocier avec mon producteur parce que j'imagine. Il y a des histoires de budget dans le court-métrage. Oui. Donc à un moment donné, j'ai même fait le budget moi-même pour dire voilà, j'ai monté une équipe, je voudrais y retourner, je veux enregistrer les voix là-bas, parce que je trouverais pas en France, même dans la
la diaspora française, des gens qui ont vraiment le créole de ce village-là, parce qu'il y a des créoles différents dans chacune des îles du Cap-Vert. Et puis, une façon assez brute aussi de parler qui n'est plus la même pour les gens qui habitent depuis longtemps ici dans la diaspora. Et donc c'était hyper important pour moi, et puis d'aller enregistrer des sons qu'on n'a pas ici, comme piler le grain, le son du lavoir, ou voilà, du filet qu'on remonte de la barque au large. Voilà, donc tout ça, je suis retournée prendre le son, avec un ingénieur du son et un assistant réel, on est reparti. En fait, j'y étais 3 fois au Cap-Vert. La première fois, c'était mon voyage à moi, sac à dos. La deuxième fois, c'était pour rencontrer le compositeur dans son village. Et qui s'est beaucoup investi sur le film parce ça lui parlait vachement, ce sujet-là aussi. Donc il m'a dit, en fait, il faut que tu viennes voir mon village parce que tout ce qui est dans ton scénario, c'est là, il y a une grotte, il y a tout, quoi. Donc j'ai été une fois comme ça pour prendre des repérages, rencontrer les pêcheurs, prendre plein de matériel de photos et de vidéos qui allait me servir à développer. D'accord. Et puis surtout faire un travail sur le scénario avec lui. C'est-à-dire que moi j'avais écrit un premier scénario et je voulais absolument qu'il fasse un peu un travail de consultant. C'est-à-dire qu'il me dise s'il y avait des choses qui sonnaient faux, s'il y avait des choses qui n'étaient pas dans les codes de la culture capverdienne. Et qui m'aide aussi à traduire en bon créole les dialogues de tous les personnages autour. Et donc, il y a eu ce travail-là lors de ce voyage-là, et j'y suis retournée après avoir développé, fini toute l'animatique 3 ans plus tard, toujours dans son village, pour enregistrer les gens et les sons dont j'avais besoin. Parce qu'aussi, il y a une présence de la musique. J'étais effectivement, et je me demandais du coup, parce qu'il y a donc plein de voix. En fait, il y a effectivement ce personnage de Johanna qui elle est occidentale, mais sinon tout le reste, on est vraiment au Cap-Vert, quoi. Oui, donc je me demandais comment ça avait été travaillé, mais du coup ça a été travaillé sur place, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est un peu ce que je voulais dans le son, c'est-à-dire que l'image, elle est un peu idéalisée parce qu'on est dans le regard de cette voyageuse. Mais je voulais au son qu'on ait quelque chose de presque un peu... c'est ça, reportage, en tout cas assez brut, vraiment pris sur place. Voilà. Sortir de ce qu'on peut entendre en son sur de l'animation et se rapprocher encore plus de... d'être plus dans le documentaire aussi. Non, ça marche vraiment bien. Hein. Ça marche vraiment bien. Ça change énormément, en fait. Il y a comme je disais, il y a vraiment cette impression où j'avais plus l'impression de voir un documentaire que de voir juste un petit film d'animation qui est autant de préparation, autant de recherche, autant de travail sur place. Je trouve ça vraiment, c'est une démarche vraiment incroyable et je comprends d'autant plus pourquoi cette animation, pourquoi ce cours m'a beaucoup marqué et marche autant sur moi. Je suis vraiment sans voix en fait de tout ce qu'on peut découvrir, parce que on pourrait dire que c'est presque du surplus en fait d'aller autant pour de l'animation qui est déjà quelque chose qui est compliqué à faire. Ça demande du temps de faire de l'animation. Quand on le voit là au festival du court-métrage, la plupart des films d'animation sont très courts parce que faire 1 minute c'est très très long. Toi il dure une quinzaine, vingtaine de minutes, c'est ça, 15 minutes, l'animation en plus c'est il y a ce côté au niveau décor, j'avais l'impression de voir une animation très propre comme Kirikou, avec des décors en pastel très détaillés et très entre pastel et aquarelle qui rendaient très bien. C'est assez impressionnant qu'en plus de tout ce travail d'animation, il y ait tout ce travail pour le son, pour la recherche, pour l'acting, c'est assez impressionnant. Dans tout ça, toi, tu fais de la réalisation. En tant que réalisatrice dans l'animation, résultat, c'est toi aussi tu participes à la création de l'animation. Tu fais les animatiques, tu fais le dessin, c'est toi qui anime directement tous les plans. Alors, tous les plans, non. Heureusement, j'ai une équipe. Mais il y a beaucoup de choses c'est un projet personnel, donc forcément, je suis un peu T'es très impliquée, à tous les postes. Après, c'est en fonction du budget qu'on arrive à obtenir
pour faire un film d'animation. Et heureusement, à des étapes comme l'animation ou même le clean de l'animation ou la colorisation, j'ai été rejointe par des animateurs et une équipe, parce que sinon j'y serais encore. mais je me suis beaucoup investie, oui, voilà, par exemple, j'ai fait tous les décors couleurs. D'accord. Et puis les designs des personnages, j'ai mis un peu les poses clés dans le film, c'est-à-dire les poses principales pour aider les animateurs après à dérouler tous les plans et les actings. Ouais, enfin c'est bon. Je pense que tous les réalisateurs de courts-métrages d'animation sont très impliqués dans chaque étape, sauf s'ils connaissent pas la technique et que du coup ça permet de pouvoir déléguer. Ça peut arriver aussi. Mais voilà, ouais. Du coup, j'ai une question difficile. Étant donné qu'il y a tout cet aspect documentaire, Ouais. qu'est-ce qui fait que tu fais, au-delà du fait que tu sois animatrice, que tu fais le choix de passer par l'animation, parce qu'effectivement, c'est du temps, c'est beaucoup plus de temps que de la prise de vue réelle. Et plus précisément, qu'est-ce que ça apporte en plus pour toi, le fait d'avoir fait de l'animation ? Bon, il y a quelque chose d'un peu naturel parce que je viens d'une famille d'artistes peintres. Voilà, on a tous fait des études d'art. Je suis passée par là et j'ai toujours été hyper attirée par la prise de vue réelle. Mais on va dire que ce qu'il y a de plus naturel pour moi, c'est le dessin. Donc déjà, c'est par là que j'entre. Après, je pense que l'animation dans ce film-là permet d'être dans quelque chose d'un peu plus poétique, on va dire. Et voilà, ça permet d'aller dans des couleurs, dans des choses plus picturales qui vont adoucir peut-être un peu le propos un peu cru. Mais ouais, je pense que ça aurait pu être fait en prise de vue réelle et en même temps, je trouve que c'est bien comme ça aussi. Ouais. Je pense que ça aurait pas été le même film. Mais ça aurait pas été le même film, non. Mais ouais, je pense que j'ai pas encore bien pris trop du recul là-dessus. Je crois que c'est mon moyen d'expression en fait. Voilà. Ouais. D'accord. Résultat, ça a l'air d'avoir... Combien de temps ça prend pour faire un court-métrage de ce genre ? Alors, au-delà de la scénario, je parle du scénario. Je parle surtout de tout ce qui est l'animation, les storyboards et tout ça. Vraiment, quand on commence à mettre en vie ces idées, combien de temps ça prend à peu près pour faire tout le court-métrage en fait ? Bon, alors celui-là, il a pris du temps. On va dire que dans l'ensemble, scénario inclus, vraiment depuis le début, c'est de 2015 à 2024. J'ai vu qu'il y avait une grosse pause dans ta filmographie. J'ai vu que ton dernier ou avant-dernier, c'était en 2011, quelque chose 2012, comme ça. Ouais. 2012. Après, il y a eu des films de commande, ouais, mais en tout cas, entre mon dernier film personnel et D'accord, ok. Ouais, parce que j'ai bossé comme assistante réelle sur un long métrage pendant 1 an et demi. Enfin voilà, moi je me suis dit, tu es parti en voyage pendant 6 ans et puis tu es revenu. Tu as fait ça. J'aurais bien aimé. Bon voilà, en fait, je pense qu'il y a eu 6 ans de développement, de recherche de financement et d'aller-retour vraiment entre l'écriture du scénario, des premières animatiques, retour au scénario. Composition de la musique pendant cette période-là, parce que la musique, elle est intradiégétique, enfin, elle fait vraiment partie du film, c'est les personnages qui la jouent, donc on a travaillé la musique en même temps que la mise en scène avec Tcheka, et vraiment le temps de fabrication, je dirais plus de l'image, finalement, pur et dur, ça m'a pris 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Voilà. Donc en tout, 9 ans, je pense. C'est long que ce que je pensais. Dans ma tête, c'était en mode 15 minutes, ça doit être très long. Mais il y a des courts-métrages d'animation qui sont fabriqués et financés plus vite. Hein. Je pense que ce sujet-là était particulièrement dur à convaincre les commissions, déjà. Ouais. Parce que tant qu'ils n'ont pas vu le film, est-ce que ça va être... Ça peut faire peur de se dire, oula, sujet un peu sur le fil et tout, comment elle va s'en sortir avec ça. C'est une grosse prise de risque, ce genre de sujet. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on va raconter, mais ça marche vraiment bien. Mais bon, maintenant que le film est fait, c'est plus facile. Mais voilà, ça n'était pas forcément un chemin simple pour éclaircir toutes les intentions, comment dire tout ça aussi bien, quoi. Voilà.
Mais ça veut dire qu'entre le moment où tu voyages et tu reviens de ce voyage avec des questionnements, etc., et le moment où il y a quasiment 10 ans qui se passent, Ouais. qu'est-ce qui fait que tu tiens sur 10 ans de se dire non, mais je vais aller au bout de ce film, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où on n'en peut plus, on se dit non mais là j'arrête, c'est trop Ouais. dur quoi, j'arrive pas à avoir les sous, j'arrive pas à convaincre. Il y a des moments de grande solitude et tout. Donc, je pense que c'est aussi un engagement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça fait tellement de mois, d'années qu'on commence à être dedans que si on lâche en cours de route, ça n'a plus de sens. Faut l'emmener jusqu'au bout pour que ça prenne du sens aussi à l'échelle de la vie de créateur, en fait. Enfin, Ouais. voilà, c'est toute une tranche de vie. Donc si j'abandonne ça, c'est un peu comme si j'abandonnais mon bébé, quoi. Donc on se sent tenu et engagé d'aller jusqu'au bout. Ça devient un peu un combat aussi, quoi. Voilà, mais c'est vrai que quand on démarre un projet comme ça, on se pose un peu la question parce qu'on sait que ça va prendre du temps et on se dit bon, là je me propose un chemin. Est-ce que ça va me passionner et me tenir pendant... Enfin, oui, il faut se projeter un petit peu dans ça. Je pense que ce que je projetais aussi, c'est que ce projet allait me faire voyager, rencontrer des gens, apprendre un peu à parler portugais, créole, tout ça. Enfin, que j'allais aussi grandir et puis déconstruire tout un tas de choses parce qu'on est tous pétris de conditionnement et que... Donc, c'est un chemin personnel que je me proposais aussi. Pas forcément simple, mais... Voilà, en fait, je pense que parfois, il faut aussi se dire que le chemin va être aussi intéressant que le film au final. Enfin, pour soi-même, en tout cas, et c'est ce qui fait tenir. Voilà, je sais pas si ça répond. Ah oui, ça répond tout à fait. Non, la réponse est très propre. C'est pas intéressant. je trouve. C'est très intéressant. D'accord, ok. Bah, c'est tout aussi, c'est encore plus impressionnant au résultat, comme quoi après toutes ces informations. J'espère qu'il va vivre ce cours pour toi. Ouais. Qui va avoir. Je pense qu'il y a des très bons retours. Nous, on a vraiment beaucoup apprécié. Est-ce que résultat, tu as de nouveaux projets en préparation ou pour l'instant, tu arrêtes un peu et est-ce que tu repars sur 10 ans ou C'est ça. Comment répondre ? Là, c'est vrai qu'en sortant de ce projet, vivre du court-métrage, c'est quand même assez compliqué. Il n'y a pas une économie. Et c'est fort dommage parce que je trouve que c'est vraiment un objet à part entière, autant que le long ou que la série même. Mais voilà, c'est toujours très précaire pour le réalisateur. Donc quand on sort de ça, on a besoin de travailler, de refaire ses heures. Et puis ça fait du bien aussi de se retrouver à d'autres postes. Là, je suis décoratrice en ce moment. Voilà, de ne pas avoir toute la charge mentale de porter un projet et puis juste puis même se plonger dans l'univers de quelqu'un d'autre, sa ressource. Donc j'ai pris un peu ce temps-là pour prendre un peu du recul. Il y a plein de sujets qui me travaillent. Mais j'ai envie de prendre le temps de voir, voilà, justement avec lequel j'ai envie de me réengager pour un certain temps. Donc je mets un petit peu au repos pour l'instant. Et puis voilà, est-ce que je passe au long ? Est-ce que je reste sur du court ? Je prends un peu de temps. D'accord, donc il y a quand même une volonté un jour de faire un long métrage. Et peut-être, mais aucun rapport avec celui-ci ou t'as déjà des sujets en tête ou Alors dans la continuité de celui-ci, ouais, c'est sûr que parler un peu plus précisément du voyage en solitaire au féminin, mais du coup débarrasser de parce que là la question Nord-Sud elle était plus forte que tout, donc c'est aussi un sujet que j'ai envie de prolonger, mais il y a d'autres pistes aussi que j'ai envie d'aborder, donc. En tout cas, le voyage, ça, c'est quelque chose qui est très fort dans ma vie et que j'aime toujours mêler aussi à la création et au cinéma. Donc ça reviendra sûrement. C'est vrai que je sais pas si tu as vu ça, mais je vois plusieurs créatrices de contenu qui parlent de ça, du fait de voyager en solitaire et de ce que ça comporte. C'est vrai qu'il y a un sujet à creuser, effectivement. Ouais, je pense que... c'est un sujet un peu féministe, hein, mais on est comme tout le monde. Enfin, en tout cas, les filles qui aiment voyager,
c'est un besoin de partir à l'aventure, sur la route, à la rencontre, pour se rencontrer soi-même aussi, même de s'autoriser à être un peu dans l'errance. Et souvent, c'est pas perçu pareil quand on voit une femme qui voyage seule qu'un homme qui voyage seul. Les hommes, on les questionne pas trop là-dessus. Je pense que c'est voilà, alors qu'une femme, ça peut toujours paraître un peu louche ou tiens, pourquoi. Et puis surtout, c'est beaucoup plus risqué. Ça comporte beaucoup plus de risques. Et ça, j'ai toujours été assez convaincue qu'on devrait avoir le droit de partir sur ces terrains-là autant que les hommes, voilà, et sans être sujet à tous ces risques-là, quoi. Donc le film aborde pas ça à deux fronts, mais je pense qu'il y a un tout petit peu ça en trame de fond aussi. Très, très légèrement, mais c'est vrai que c'est pas le sujet, c'est pas le sujet principal. Ouais. Même si on a à peu près, on a quand même un point de vue sur ça, mais c'est vrai que il est évoqué. Il est évoqué, on le sent, mais c'est vraiment pas le sujet, quoi. En tout cas, de ce qui ressort. Donc ça peut être intéressant aussi avec, en fait, un regard très juste, je trouve, sur un sujet. Sur ce sujet, sur le voyage en solitaire, surtout le voyage féminin en solitaire, ou même le voyage d'un occidentaux ailleurs. Je suis très curieux de voir ce que tu pourrais faire encore en court-métrage, en traitant des sujets comme ça qui sont un peu délaissés quand on parle de voyage. Ouais. On se concentre beaucoup plus sur le voyage, l'expérience, le tourisme souvent, et pas sur tout ce que ça peut entraîner, tout ce qu'il y a autour. J'espère qu'il y aura un film très bientôt qui traitera de ça. Nous, on va, comme toutes les personnes qu'on a suivies, qu'on a reçues ici, on va continuer à suivre ton travail, et on espère peut-être d'ici 7 ou 8 ans. Non, franchement, j'espère avant, quoi. Mais peut-être que ce sera une bande dessinée ou autre chose. Hein. Un truc... ça peut être bien aussi. Hein. Ça peut être très chouette. On te recevra dans une autre émission qui s'appelle Comme dans ta bulle. C'est vrai. Trop bien. Vraiment, ouais. On travaille avec une jeune influenceuse qui travaille en fait avec le milieu du comics et de la BD, très engagée politiquement, très féministe et qui aime bien parler de ce genre de choses. Donc peut-être on te recevra ailleurs si tu fais de la BD. Je passe à un autre format. Ouais. N'hésite pas à nous envoyer la BD, on lui en parlera. D'accord. En tout cas, merci. Je sais pas si tu as encore des questions, Kevin. Non, moi j'ai juste. Moi en fait, je me sens honoré d'avoir vu ce film. Parce qu'on l'a dit, comment c'est un récit un peu différent de ce qu'on a dans ces sujets-là. Et donc, merci d'avoir tenu à ce que ce film existe, quoi. Ah merci, ça me fait des frissons. Non, ça fait du bien d'avoir des retours. Je suis contente que ça touche. D'avoir, j'espère, visé à peu près juste et pas fait trop de maladresse, quoi. Non, vraiment, il était parfait avec. Et puis vraiment le dernier plan de fin où la poussière recouvre en fait la scène qu'on revoit au début. Il y a vraiment dans la réalisation, la mise en scène, des détails, des choses. Nous, on est très sensibles à ce genre de détails. On est avant de faire de la critique ou de parler de court-métrage. Nous, on est avant tout des amateurs de scénario, de réalisation. Et vraiment, c'est très très juste. Ça marche vraiment bien. En toute honnêteté, je crois que c'est un des cours qui nous branchait le moins de voir de la sélection. De la sélection. Non, parce que c'est un sujet touchy. Parce que c'est un sujet un peu comme les financeurs. On dit oula, où est-ce que ça va ? Où est-ce que ça va ? Voilà, on avait peur de tomber dans ces poncifs qu'on voit beaucoup autour du film de voyage, comme je t'avais dit. Ouais. Et en fait, non. Résultat, on s'est fait prendre à notre propre jeu par le scénario. Et c'est vraiment comme le moment de la grotte, c'est déjà un peu parce que avant la grotte, il y a la danse, je crois, où on voit la mère ou la tante qui sent, elle aime pas trop en fait cette touriste, et vraiment la confrontation dans la grotte où il parle des pêcheurs, c'est vraiment une claque qu'on a pris un peu d'un coup, et ça a vraiment tout changé au cours, et ça marche vraiment bien. Donc voilà, encore merci pour ce cours. Et continue comme ça, on est impatient de voir la suite. Merci beaucoup à vous.
C'est super encourageant. Salut à toi, Chris Terrac, qui dit qu'il arrive après la bagarre, mais que ça lui donne envie de voir tout ça, quoi. Ouais. Nous, on va s'arrêter là, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous demain pour dernier live à Clermont-Ferrand. Oui, ça y est. On recevra Someboy après, comme d'habitude, les débriefs matinaux, et on fera sûrement un dernier petit live une fois rentré à Paris pour finir tous les débriefs, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire de nos débriefs de séance, et il y a encore des films sur lesquels il faut qu'on parle. On vous souhaite une bonne journée, bon festival à vous. Désolé Chris Rack, tu arrives vraiment sur la fin. et on se donne rendez-vous demain matin à 10h30, comme tous les jours de la semaine. Des bisous. Salut tout le monde, regardez des films, faites des films. How do I deal